Allez-y. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil du 8 avril 2021. Donc, on va débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Madame Lavallée. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté. J'appuie la proposition. On demande un vote. Retour sur certains points depuis la dernière séance. On a fait le début de la centième. Là, si vous avez vu, il y a des vidéos, au niveau de la ville, l'historique de la ville. Je crois qu'on fait beaucoup de travail en ligne présentement. Beaucoup de petites activités qui ont eu lieu un petit peu partout à la ville, dont la dernière au niveau du cocoton. On m'a demandé où était le coco, mais je n'étais pas dans le secret des dieux, mais les gens apprécient ce genre d'activité, puis on va poursuivre ce genre d'activité au courant de l'été, tant et aussi longtemps que les mesures sanitaires vont nous le permettre. Donc, 100e anniversaire de la ville, c'est quand même important. Et on a beaucoup de visites là, avec le REM, etc., là, qui poursuivent les travaux. Les dernières nouvelles que nous, on a eues, la dernière rencontre qu'on a eue avec eux, c'est qu'ils vont continuer le viaduc sur le boulevard du Lac. Donc, sur le boulevard du Lac, ils passent par-dessus la voie ferrée, si on veut. Ça devrait se terminer vers le mois de décembre. Donc, ça va être ouvert à la circulation en décembre. Ensuite, ils vont entreprendre une portion du chemin local pour élargir la voie et préparer pour le tablier du pont. Et entre-temps, boulevard de Montagne et Henri Dunant, vous allez remarquer qu'ils font les murs de soutènement là, pour justement accueillir les rails. Là. Donc, c'est le train ou le REM qui va passer par-dessus ces deux routes-là. Donc, c'est beaucoup de travaux, beaucoup de camions, beaucoup de travail qui se fait un peu au niveau de la ville. Donc, pour célébrer notre 100e, on a beaucoup de visites. Mais à date, ça se passe bien. Je pense que les plaintes sont minimes. Il faut quand même faire certains ajustements. On a vu avec les pistes cyclables, etc. Donc, on va y voir là, au fur et à mesure si les citoyens notent des difficultés là, de nous en faire part. On va voir rectifier les situations. Dernièrement, depuis la dernière séance, la Maison des Jeunes, qui est située au Parc Central, a célébré son 30e anniversaire de fondation. J'aimerais souligner le travail de M. Gilles Beauchemin, là, qui était sur ce CA-là depuis ses tout débuts, donc 30 ans sur un CA. Gilles, je te lève mon chapeau, félicitations. Puis, beaucoup de bien là, pour nos jeunes de la région là, qui se passent à cet endroit-là. Et cette semaine, un 70e anniversaire qui va être célébré. On aurait aimé les accueillir en public. 70e anniversaire de mariage de M. Roger Tremblay et Shirley McDonald, demeure sur la 6e avenue à Deux-Montagnes. Donc, bravo à vous deux. Là. 70 ans, c'est quelque chose. On va continuer avec le procès-verbal du 11 mars et la séance ordinaire du 18 mars 2021. M. Mendel. Considérant que chaque membre du Conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021 et de la séance extraordinaire du 18 mars 2021, ou plus tard la veille de la présente séance, le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Considérant qu'il a lieu de supprimer le mot « projeté » de la résolution numéro 2021-03-11.052, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2021 tel que corrigé et de la séance extraordinaire du 18 mars 2021 tel que déposé. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2, affaires du Conseil. 2.1, versement d'aide financière à divers organismes. M. Mendel. Considérant la recommandation de Mme Francine Thibodeau, adjointe à la direction générale datée du 6 avril 2021, je propose d'octroyer une contribution financière à l'organisme suivant. Marche annuel pour l'Alzheimer, contribution financière 250 $. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, c'est un genre de marche-auton virtuel par une des citoyens de Deux-Montagnes. Là, donc, Mme Pagé, je crois, M. Pagé, oui. Mme Pagé, oui. Donc, Mme, tout bon succès. Là, je crois que je regardais, elle voulait amasser 3 000 $. Elle approche de son objectif d'ici le 28 avril. Donc, on va l'encourager certainement là, pour cette maladie là, qui afflige beaucoup de nos citoyens et nos proches. 2.2, rapport d'audit de la Commission municipale du Québec, le plan d'action et une demande d'accompagnement du MAMACH. Mme Robitaille.
Considérant le rapport d'audit de la Commission municipale du Québec sur le processus d'adoption des règlements publié en décembre 2020, je propose de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Direction régionale des Laurentides accompagne le responsable désigné au plan d'action pour l'élaboration et la réalisation de celui-ci. J'appuie la proposition. On demande un vote. 2.3. Offre d'achat du lot 1 605 308, le 36 12e Avenue, Mme Robitaille. Considérant l'offre d'achat présentée par la compagnie 9123-6570 Québec Inc. pour l'achat du lot vacant numéro 1 605 308 pour la somme de 105 000 $, je propose d'accepter l'offre d'achat du lot numéro 1 605 308 pour la somme de 105 000 $ plus les taxes applicables, présentée par la compagnie 9123-6570 Québec Inc. en date du 6 avril 2021. Le greffier est autorisé à signer l'acceptation d'offre d'achat pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 3. Dépôt des procès-verbaux. Le greffier dépose des procès-verbaux. M. Robichaud. Alors, je dépose le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 31 mars dernier. Point 4. Règlements municipaux, il n'y a aucun point municipal à l'agenda. Donc, point 5, administration greffe. 5.1, dépôt du règlement d'emprunt, procédure d'enregistrement des personnes. M. Robichaud. Oui, alors, conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes éligibles à voter pour le règlement d'emprunt numéro 1679. Règlement d'emprunt concernait la réfection des rues Dans le secteur du Coteau. 6.1, dépôt de liste des chèques émis, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des chèques émis au cours du mois de mars 2021 pour le Fonds général 1 209 151 $ et le Fonds de dépenses en immobilisation 2 569 $. 7, ressources humaines. 7.1, dépôt de liste des employés engagés par le directeur général, M. Robichaud. Alors, je dépose la liste des employés engagés par le directeur général suivant le règlement de délégation 1580. 7.2, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 985, signature d'une lettre d'entente, M. Bertillon. Considérant un départ à la retraite dans le département des réseaux et aqueducs, les parties s'entendent pour assurer une relève compétente avant le départ officiel à la retraite du titulaire du poste. Considérant ce contexte particulier, les parties ont convenu de modifier l'application de l'article 9 de la Convention collective en vigueur. Je propose donc de signer avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 985, la lettre d'entente qui porte le numéro SCFP 985-2021-01. Le maire et le directeur général sont autorisés à signer la lettre d'entente pour et au nom de la Ville. J'appuie la proposition. Un vote. 8, urbanisme. 8.1, demande de dérogation mineure, Mme Lavallée. Considérant les demandes de dérogation mineure déposées à l'égard des propriétés mentionnées à la présente, considérant que l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux requérants, considérant que les dérogations demandées n'auraient pas pour effet de porter atteinte à la jouissance des droits des propriétés des immeubles voisins, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, considérant que la parole a été donnée à toute personne désirant se faire entendre, je propose d'accorder les demandes de dérogation mineure à l'égard des propriétés suivantes. Alors, le premier dossier, le 105 rue de Dieppe, c'est d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 9,01 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant des bâtiments existants adjacents. Le second dossier, le 106 8e Avenue, il s'agit du même type de dérogation. Donc, c'est pour l'implantation d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée avec une marge avant de 9,01 mètres au lieu de la moyenne des marges de recul avant. Et le dernier dossier, le 2500 à 2504 rue Edmond-Lefebvre, d'autoriser l'implantation d'une nouvelle construction trifamiliale avec une marge avant de 5,04 mètres au lieu de 6 mètres.
avec l'absence d'une bande gazonnée en marge du mur fenestré arrière au lieu d'une bande gazonnée d'une largeur de 1,5 m, avec une largeur de bâtiment de 8,46 m au lieu de 8,7 et une marge latérale totale de 8,98 m au lieu de 9 m. J'appuie la proposition. Je demande un vote. 8.2, demande d'approbation PIA, Mme Lavallée. Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme a analysé les demandes suivantes d'approbation des plans à l'égard desquels s'applique le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les projets suivants aux conditions recommandées par le CCI. Alors, le premier dossier, 272 rue du Régent. Il s'agit d'une nouvelle construction résidentielle unifamiliale isolée. Ensuite, le 311 27e avenue, c'est l'agrandissement du bâtiment par l'ajout d'un garage privé attaché ou attenant. Le 850 chemin d'Oka, il s'agit de la rénovation extérieure par le déplacement de la porte principale. Le 106 8e avenue, c'est une nouvelle construction multifamiliale de 5 logements. Le 105 rue de Dieppe, il s'agit également d'une nouvelle construction multifamiliale de 5 logements. 269 4e avenue, il s'agit d'une rénovation extérieure par l'ajout d'un porche sur toute la longueur de la façade et le remplacement du revêtement extérieur. Excusez-moi, j'ai 243 22e avenue, c'est le remplacement de la fondation et du revêtement extérieur sur tous les murs extérieurs du bâtiment. 52 15e avenue, c'est un projet d'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout d'une chambre au-dessus du garage et une modification de la toiture et de la façade par l'ajout d'une fenêtre à l'étage. 2500 à 2504 rue Edmond-Lefebvre. Donc, c'est une nouvelle construction multifamiliale qui est un triplex isolé. 1906 chemin d'Oka, c'est la nouvelle enseigne pour une enseigne commerciale du comité d'aide alimentaire des Patriotes. Donc, c'est le petit centre d'achat qui est situé à l'intersection de la 20e avenue. 91 place Fournier, c'est une nouvelle construction résidentielle unifamiliale isolée. 96 place Fournier, c'est une nouvelle construction résidentielle unifamiliale isolée. Et le dernier dossier, 111 8e avenue. Donc, il s'agit d'une nouvelle construction résidentielle multifamiliale isolée de 4 logements. J'appuie la proposition. Vote. 9, travaux publics. 9.1, adjudication du contrat, réfection de la chaussée des bordures de diverses rues, appel d'offres GT 2102. Monsieur Mendez. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réfection de la chaussée et des bordures de diverses rues, considérant que les 3 plus basses soumissions reçues sont les suivantes. Dans le lot numéro 1, Enrovia Québec Construction Incorporée, 831 037 $. Uniroc Construction Incorporée, 883 365 $. Ledge Incorporated, 903 781 $. Le lot numéro 2, Eurovia Québec Construction Incorporée, 1 519 326 $. Uniroc Construction Incorporée, 1 702 723 $. Ledge Incorporée, 1 730 804 $. Je propose d'accorder le contrat pour la réfection de la chaussée et des bordures de diverses rues, le lot numéro 1 et le numéro 2, à Eurovia Québec Construction Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme, pour la somme totale de 2 350 363 $, incluant les taxes, suivant les documents d'appel d'offres GT 2020-02. Le contrat est à prix unitaire. La présente résolution est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt numéro 1679 par la MAMH. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, on poursuit les travaux pour la réfection chaussée au fur et à mesure là, sur une période de plusieurs années. Là. Des fois, on a une critique là, sur l'état de la chaussée, donc on y va graduellement.
On le fait de façon à long terme. Donc, cette année, donc, vous pouvez vous attendre à des investissements de 2 à 3 millions par année là, pour les 10-12 prochaines années. Et nos experts, nos ingénieurs font le tour de la ville, voir vraiment les chaussées les plus urgentes à réparer. Et c'est le plan là, pour plusieurs années à venir. Là. Je crois que c'est la façon de fonctionner pour s'assurer d'un endettement non excessif et aussi de le faire un peu à chaque année. Pour les finances, là, vous savez que nous, on regarde assez rigidement les finances. Bon an, mal an, chaque année, on rembourse environ 2 à 3 millions de prêts par année. Là, donc, on peut se permettre de réemprunter plus ou moins les mêmes montants et de réinvestir dans la ville. Donc, c'est une gestion qui est saine des finances publiques avec un taux d'endettement qui est rendu maintenant plus que raisonnable là, comparé à ce qu'il était il y a 7 ans. Donc, excusez-moi, monsieur le maire, juste une petite clarification. Il s'agit de l'appel d'offres GT 2021-02. OK. Bon. 9.2, adjudication du contrat fourniture de diesel et huile chauffage année 21 jusqu'à 2025, appel d'offres GT 2021-03. Monsieur Berthiaume. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la fourniture de diesel et d'huile à chauffage pour les années 2021 à 2025, considérant que selon les documents d'appel d'offres, l'adjudication du contrat est attribuée en fonction du coût de la première année du contrat, considérant que les soumissions suivantes ont été reçues pour l'année 2021, Énergie Sonique Incorporée, 46 892 $, Mazout Bélanger Incorporé, 47 173 $, Corporation Parkland, 48 834 $, Arnois Énergie Incorporée, 48 443 $. Je propose donc d'accorder le contrat pour la fourniture de diesel et d'huile à chauffage pour les années 2021 à 2025 à Énergie Sonique Incorporée, plus bas soumissionnaire conforme pour la somme de 46 892 $, incluant les taxes pour l'année 2021, suivant les documents d'appel d'offres GT 2021-03. Le contrat est à prix unitaire. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? 9.3, acquisition d'une camionnette neuve Ford F250 année 2022 du service travaux publics. M. Berthiaume. Considérant la recommandation de Gabriel Persecchino, directeur du service des travaux publics, datée du 7 avril 2021, je propose d'acquérir de les ventes Ford Brunel Limitée une camionnette Ford F250 année 2022 pour la somme de 53 136 $, taxes incluses. J'appuie la proposition. On demande un vote. Donc, au niveau des camionnettes, malheureusement, là, ils vont probablement débuter une production électrique, mais pour le moment, on doit travailler sur les besoins qu'on a avec qu'est-ce qu'on a comme fournisseur. Là. Mais je vous dirais que la Ville, dernièrement, la plupart des véhicules, surtout l'urbanisme, vérification au niveau des incendies, maintenant, c'est de plus en plus là, des véhicules électriques. C'est très satisfait au niveau du coût de l'entretien et au niveau de l'environnement. Donc, on est très conscient de ça et on travaille là, pour s'assurer que notre flotte de véhicules éventuellement soit entièrement électrique. 10, loisirs, développement communautaire, 10.1, Arena Olympia, Guilde de la Courte-Pointe. Location pour une activité, Mme Gros-Stabilier. Considérant que la Guilde de Courte-Pointe de Deux-Montagnes a pour mission de regrouper des gens avec des intérêts communs afin de sociabiliser et partager leurs connaissances et de promouvoir l'art de la courte-pointe, considérant qu'il y a lieu de louer à la Guilde de Courte-Pointe la dalle de béton à l'Arena Olympia selon le tarif pour la location de la salle des vétérans, considérant que la Guilde de Courte-Pointe de Deux-Montagnes compte sur les retombées financières de cette activité pour continuer à offrir des cours de qualité aux citoyens de Deux-Montagnes, je propose de recommander au conseil municipal de louer l'Arena Olympia au tarif de 100 $ par jour à l'organisme Guilde de Courte-Pointe de Deux-Montagnes pour leur exposition les 29 et 30 avril et 1er mai 2022. J'appuie la proposition. On demande un vote.
11, Culture Bibliothèque, 11.1, demande d'aide financière, projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2021-2022. M. Bertillon. Considérant que le ministère de la Culture et des Communications du Québec a un programme de demande d'aide financière dont l'objectif est d'encourager l'offre de ressources documentaires diversifiées dans les bibliothèques publiques autonomes, et ce depuis plusieurs années, je propose de demander une aide financière au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme Projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Madame Pascale Dupuis est autorisée à signer pour et au nom de la Ville la demande d'aide financière, ainsi que tout autre document requis aux fins de la présente résolution, de confirmer que la Ville de Deux-Montagnes financera la totalité du projet dans l'attente de la réponse et du montant de financement qui sera fourni par le ministère des Communications et de la Culture du Québec. J'appuie la proposition. Est-ce qu'on demande un vote? Donc, ceci complète l'ordre du jour. Monsieur Greffier, est-ce que nous avons reçu des questions préalables à la séance? Non. Aucune question. Aucune. Donc, je vous remercie de votre écoute. Ce n'est pas votre présence, mais de votre écoute. Puis, prenez soin de vous. Là, effectivement, dans des journées comme cette semaine, comme on vit cette semaine au Québec, c'est assez difficile là, pour tout le monde, mais la vaccination va au bon train, ça va très bien. Je suis très, très fier, là, je dois vous dire, là, des citoyens de Deux-Montagnes, de la MRC de Deux-Montagnes qui suivent les consignes. Donc, on vous encourage à continuer. Prenez soin de vous et de vos familles. Et on espère de se voir bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Soirée.